Messieurs et mesdames, bonjour. Alors oui, me revoilà. Donc, Monsieur CQMI, folklore et gratuité. Oui, parce qu'il nous a fait un petit coup de folklore, ça fait classe, ça fait chic. Hein, il était mignon d'ailleurs. Hein. Est-ce que vous l'avez vu? Bon, il se fait passer pour une andouille, mais bon, il pense que ça fait bien. Puis bon, pour les gens les plus naïfs, ils aiment bien aussi. Donc, oui, il était mignon avec ça Vichy Vanka. Oui, ça Vichy Vanka. Si vous avez le petit habit traditionnel. Il était mimi. Non, non, les Thierry, j'en mettrai pas. Hein. Non, j'en mettrai pas une, excusez-moi. Non, non, j'en mettrai pas une. Non, 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 oubliez ça. Oubliez ça. Oui, les Thierry sont sur notre communauté. Et puis d'ailleurs que je salue Thierry, Fabrice, que j'ai un petit peu stressé la semaine dernière avec ma vidéo hein, sur ces dames qui faisaient une dépression. D'ailleurs, je vais essayer de faire une vidéo justement sur ce sujet pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai dit ça dans cette vidéo, parce que je ne pensais pas que ça allait stresser ainsi Fabrice, et il était un petit peu fâché sur la communauté, donc je vais en parler. Et je pense que je vais vous faire 3 ou 4 vidéos cette semaine. Donc, ouais, je vais remettre tout ça dans le bon ordre. Je salue Mathieu, je salue Xavier aussi, qui nous a fait un petit coup de calgon la semaine dernière. Un mail, un message, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, voilà, il a déclaré sa flamme à un individu un peu chelou, comme on dit, comme on disait du moins de mon époque, je ne sais pas si on le dit encore. Bon, voilà. Donc, et puis ensuite, il y a Pierre également, que je salue. Il y a plein de monde, hein, vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur cette communauté. Je salue aussi Philippe, voilà. Et puis qui nous a apporté aussi certaines informations très intéressantes. Et puis il y a plein de monde, hein, j'en oublie certainement. Je vous ferai un jour une liste et puis je saluerai tout le monde. Il y a aussi des gens qui sont très très discrets, c'est un peu dommage, qui sont très discrets sur la communauté, qui ne viennent pas trop discuter. Donc voilà, bon, je pense qu'ils essaient surtout d'avoir des informations par rapport justement à l'Ukraine pour un peu mieux connaître l'Ukraine ou peut-être pour certaines régions où ils connaissent déjà l'Ukraine mais pas toutes les régions. Donc voilà, il y a un peu, voilà, tout le monde fait un peu comme il veut. Il y en a certains qui sont très très motivés pour s'exprimer sur la communauté. Et puis nos deux Thierry, hein, oh là là, nos deux Thierry sont toujours là, hein, du matin au soir, hein, puis ils donnent le ton à la communauté. Fabrice aussi, qui est plus, voilà, plus calme, mais qui est aussi très présent sur la communauté. Philippe, que je saluais là il y a quelques secondes aussi, qui nous a apporté certaines informations qui peuvent, voilà, eh bon, venez, hein, venez sur la communauté, vous verrez tout ça. Alors, comme je vous disais, hein, il nous a fait du folklore, puis toujours avec son beau micro. Ok, et puis il regardait bien son micro. Où il est beau, où il est beau mon micro, où il est beau mon micro. Vous avez pas vu? Où il est beau mon micro, où il est beau mon micro. Oui, il fait un blocage, je crois, sur son gros micro. Alors, Monsieur HK n'acceptait plus, je vous rappelle quand même qu'il y a quelques semaines, quelques mois, qu'il n'acceptait plus les gens, parce qu'il nous a fait un laus, hein, puis il était fâché. Oh là là, il était fâché sur, sur la, comment, sur le fait qu'il y ait des gens qui venaient, entre guillemets, s'incruster sur son, sur ses voyages de groupe et qui était sur un pack 1 ou un pack 2, je ne sais plus, puis il venait s'incruster. Donc à un moment donné, il disait non, j'en veux plus. Et là, il dit oui, j'en veux. Oui, ça c'est HK, il fait que de changer d'avis. Hein. Je vous rappelle la chanson de Dutronc, l'opportuniste. Écoutez et vous comprendrez. Donc ouais, ce bon monsieur HK qui constamment change d'avis et qui fait que vous racontez des conneries. Alors, hop, rechangement de direction. Là, il veut tout le monde dans son voyage de groupe. Tout le monde pourra aller le voir. Tout le monde pourra, voilà, s'intégrer dans ce voyage. Donc, apparemment, vous n'avez pas besoin de payer 3000 € ou 2000. Ah oui, 2500. Ben, je vais vous expliquer aussi ce qui est marrant. Ah, justement. Alors, je finis. Hop, pourquoi ce changement de direction? Bah parce que ça fait un effet de groupe, ça fait beaucoup de monde,
puis beaucoup de fric aussi. Donc, parce qu'aujourd'hui, il veut 10 personnes, avant il en voulait 6, maintenant il repasse sur 10. Ça va faire beaucoup, beaucoup de monde. C'est beaucoup plus compliqué à gérer. Et puis par rapport aux traductrices, elles vont avoir beaucoup, beaucoup de travail. Et bien sûr, le travail va en pâtir automatiquement. Donc, hop, il repasse sur 10. Bon, nous, Irina reste entre 3 et 6. Elle ne dépassera pas 6. Parce que on est, voilà, Irina pense pas seulement au fric. Hein. C'est pas que ça qui. Voilà, pas que ça. Non, c'est même pas ça du tout qui. Parce que oui, bien sûr, elle veut en vivre. Parce que comme toute personne qui travaille veut vivre de son labeur. Hein, je pense. On est d'accord, messieurs. Mais c'est pas ça qui va la. Voilà, qui va la booster pour vous aider. Puis 6 c'est beaucoup. C'est moi qui serai en plus. Et puis 6 c'est bien assez. C'est bien assez. Et il faut pas abuser. Moi, j'ai géré un groupe de jeunes là. Si vous suivez, si vous êtes sur la communauté, vous savez ce que j'ai fait la semaine dernière. Bah, j'avais 6 jeunes. Bon, c'était différent bien sûr, mais 6 jeunes avec moi. Et voilà, 6, il faut pas plus. Il faut pas plus. Donc, mais lui, il pense seulement au fric et rien qu'au fric. Donc, bien sûr, 10 personnes, 10 personnes, je vous déconseille fortement d'aller dans des groupes de 10 personnes, étant donné, mais après vous faites comme vous voulez, c'est votre argent, si vous voulez perdre votre temps, c'est pas mon problème. Mais je vous rappelle quand même qu'il y a un monsieur qui a, et puis il le dit sur une de ses vidéos, qui a dépensé quand même 12 000 balles, 12 000 € avant de rencontrer son âme sœur, et il a que par des voyages de groupe. Après, vous faites comme vous voulez. Donc 10 personnes dans un voyage de groupe à payer 3 000, là où il vous fait 2 500, mais je vais vous montrer que c'est une escroquerie. Je vous demanderai également, vous savez que je vous apporte des informations, des conseils, mais j'ai besoin aussi de vous, oui, de vous aujourd'hui. Et je vous demande un service, et que de me dire, je sais que vous êtes encore, excusez-moi, certains d'entre vous regardent ces lives. Alors non, non, HK, non, je sais que vous me regardez, mais non, c'est pas pour la raison que vous pensez. En fait, ils viennent voir vos vidéos parce qu'ils pensent que vous êtes un clown, et puis ils se foutent de votre gueule après sur la communauté. Oui, puis ce sont des gens très intelligents, instruits, pas comme ceux que vous m'avez envoyés quelquefois me prendre pour une andouille et qui avait un QI d'huître. Donc, non, non, là, ce sont des gens instruits avec un très bon intellect et oui, qui rigolent beaucoup sur la communauté parce que vous êtes un pingouin et un clown. Donc, oui, oui, ces messieurs viennent vous voir, mais je sais que ces messieurs, en regardant vos lives, ont certaines informations avant moi, parce que j'ai d'autres choses à faire le dimanche à vous regarder, puis je vous regarde assez la semaine, donc je ne vais pas non plus encore en rajouter le dimanche, c'est bon. Donc oui, ces messieurs ont tout de suite les informations avant moi, et certaines informations comme votre voyage de groupe, là, votre cadeau de 500 € qui n'est pas un cadeau, c'est juste un foutage de gueule, encore une fois. Eh bien, ils ont cette information avant moi. Et moi, je veux aujourd'hui, parce que M. HK a bien compris parce que bon, il n'est pas très intelligent, pas très futé, mais là, à un moment donné, bien, il a compris que je faisais mes vidéos que le week-end. Je ne les faisais pas, je les mettais sur YouTube que le week-end. Donc, entre son live et entre mes vidéos, passe une semaine. Donc, il a tout le temps de vous escroquer entre le temps que je publie ma vidéo pour vous dire attention, c'est une escroquerie. Alors je vais faire des flashs spéciaux sur YouTube quand il y aura ce genre d'aberration et très rapidement. Du moins le jour d'après ou même pas le dimanche, ça ne sera pas possible, mais lundi ou le mardi, il y aura tout de suite une vidéo, un flash, entre guillemets, un flash spécial anti-arnaque et que je publierai tout de suite en semaine sur YouTube. Mais j'ai besoin de vous pour que vous m'apportiez les informations quand il y a tentative d'escroquerie. Donc, bon, pas le fait quand il raconte ses conneries, ça je peux vous le faire,
peux vous publier le week-end d'après, c'est pas un souci, il n'y a pas urgence. Mais oui, sur ce genre d'initiative, quand il tente d'escroquer ses clients, oui, c'est important que je le sache rapidement pour que je fasse rapidement une vidéo. Alors je vous demande, messieurs, vous qui regardez encore ces vidéos, eh bien de tout de suite m'en informer, alors par message privé sur Viber ou sur la communauté, mais de immédiatement m'en informer pour que rapidement, très rapidement, je puisse réagir et je puisse vous dire de faire attention à ce genre d'escroquerie. Voilà, c'est ça que je vous demande, messieurs. Alors, il faut bien sûr comprendre que Monsieur HK, comme il fait venir tout le monde dans son groupe, comme il le dit dans sa vidéo, que apparemment, pourquoi payer 3000 € étant donné que même si vous payez 300 €, je vous rappelle que chez mon épouse c'est 150 € l'adresse, plus 70 si vous souhaitez un Skype avec cette dame, ce qui vous revient à ma connaissance à 220 €, Skype avec traductrice, hein. On est bien d'accord, plus adresse, ça vous revient à 220 € pour une première communication, que chez lui c'est 300 € et c'est des merdes. Après, ah non, c'est vrai, c'est 150, ah oui, 150 €, les dames que personne ne veut. Après, vous faites comme vous voulez. Que Irina, non, 150 €, voilà, c'est une adresse et c'est sur la totalité, sur son catalogue agence matrimoniale, je vous rappelle, qui est dans 6 régions, 6 ou 7 régions, et dans chaque région, elle a une partenaire. Pourquoi une partenaire? Tout simplement parce que vous ne se retrouvez pas tout seul, messieurs, quand vous êtes dans cette région. Après, si vous pensez que c'est bien de se retrouver tout seul, puis vous vous débrouillez tout seul aussi dans la région, et à la limite vous faire escroquer comme ce bon monsieur à Odessa, hein, vous vous rappelez le Californien de monsieur CQMI qui s'est fait complètement escroquer parce qu'il était tout seul. Ah oui, un monsieur qui ne connaît pas l'Ukraine, qui ne connaît pas la langue, une proie très très facile pour certains escrocs en Ukraine. Oui, parce qu'il y a aussi des escrocs, en France il y en a, mais aussi en Ukraine, hein, on est bien d'accord. Donc quand ils voient un monsieur qui ne connaît rien de l'Ukraine, ben, c'est une proie très facile. Et ça, HK le sait très bien, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce que c'est des charges en moins, de ne plus avoir des partenaires, c'est des charges en moins, puis c'est du fric qui rentre dans sa poche. Donc voilà, il vous sacrifie quoi, en fait, par rapport à ce qui peut se faire comme fric. Donc, alors oui, à un moment donné, il parle aussi des coupures en été, hein, en Ukraine. Mais ça, c'est tous les étés. Alors ne soyez pas choqués, hein, si lui, il est choqué, puis il ne sait pas trop ce qui se passe. Depuis que je vais en Ukraine, tous les étés, il y a des coupures d'électricité. C'est normal, c'est comme ça, c'est l'Ukraine. Et je crois que c'est pour faire des économies, je crois pour l'hiver, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est pour cette raison qu'il y a ces coupures assez souvent en Ukraine en été. Donc c'est monnaie courante. Ah oui, puis alors ce que j'aimerais beaucoup, si Monsieur HK qui puisse quand même demander à ces dames de se maquiller. C'est la moindre des corrections, surtout quand ils demandent 260 € pour visionner ces vidéos, que ces dames au moins se maquillent. Oui, quand elles sont sur ces vidéos, parce qu'il y en a certaines, elles ne prennent même pas le temps de se maquiller. Apparemment, elles s'en foutent royal. Et d'ailleurs, je me demande des fois où il va les chercher, parce que franchement, je sais très bien qu'elles sont très féminines, et qu'elles souhaitent justement être belles, qu'elles souhaitent être jolies, puis le maquillage, elles aiment bien aussi, hein. Pas trop non plus, hein. Elles sont pas, voilà, c'est pas une voiture volée non plus, hein. On est bien d'accord, elle n'est pas maquillée comme une voiture volée, mais elles aiment bien un petit peu, une petite touche, voilà, c'est féminin, et donc un petit peu de bleu, un petit peu de noir, un petit peu de rouge, elles aiment bien. Donc voilà, donc soyons clairs, hein. Si vous vous faites payer, vous escroquez, vous arnaquez vos clients de 260 balles,
Au moins demandez-leur de se maquiller à ces dames. Ah oui, oh là, il s'est régalé là. Ouais, ouais, il s'est régalé. Donc apparemment, il a été un Dnepropetrovsk. Dis-moi, c'est apparemment, c'est qui? Il a été un Dnepropetrovsk et il a eu 40 adhérents. C'est fou quand même, hein? Parce que tout ça par le bouche à oreille. Il est fort. Il est fort, le gars, par le bouche à oreille. Ouais, non, mais moi, je vais vous dire le bouche à oreille, ce qu'il en est exactement. Parce qu'il vous en prend encore. Excusez-moi pour des cons. Donc, en fait, que le bouche à oreille, c'est qu'il a été dans une agence à Dnepropetrovsk et il a acheté ses adresses. Ouais, bah ouais. Ouais, il les a achetées. Et bah oui, parce que tout le monde ne travaille pas comme l'agence partenaire d'Irina. Elle n'a pas pignon sur rue, donc il y a des petites agences et puis qui sont prêtes à vendre père et mère pour se faire un peu de fric. Donc ouais, il le sait, hein, de toute façon il le sait très bien, puis vous aussi vous le savez, qu'il y a des agences peu honnêtes en Ukraine, qu'il est difficile d'en trouver des honnêtes. Et donc d'ailleurs, Monsieur Hong Kong vous l'a dit, hein, sur Odessa il s'est fait escroquer, et puis en même temps il a escroqué aussi ses clients, hein, sciemment ou inconsciemment, je ne sais pas. Mais voilà, il vous a escroqué aussi. Mais voilà, il y a des petites agences qui sont prêtes à vendre à n'importe qui des adresses de ces dames. Et voilà comment il a fait pour avoir ces 40 adresses. Oui, 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 ne rêvez pas. Monsieur Hong Kong n'est pas du tout connu à Népro, puis tout le monde se fout royalement de Monsieur HK. Donc, ouais, ouais, ouais. Voilà comment il a eu ses adresses. D'ailleurs, comme il a voulu jouer, hein, comme il s'est permis de venir sur Dnepropetrovsk, en fait il s'est permis, non, il fait ce qu'il veut bien sûr, mais bon, il a mis ça en avant, il a fait le nécessaire pour avoir un maximum d'adresses, pour bien montrer qu'il pouvait, qu'il avait une très très bonne réputation, donc il pouvait tout se permettre. Donc ça c'est encore du foutage de gueule, c'est encore de l'intox. Mais comme il a voulu jouer, eh bien on va aussi jouer. Donc vous savez qu'aujourd'hui il y a des reportages, hein, où on recherche des informations et des reportages d'enquête. Et on va faire pareil, on va faire de la même manière. Il faut savoir que ma meilleure amie, aujourd'hui dans la politique, comme vous le savez, mais et puis elle continue, hein, d'ailleurs, voilà, elle est en train aussi de voir par rapport à une jeune femme, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se faire le 21 juillet. Regardez, hein, de toute façon, regardez sur Internet. Ça vous apportera des informations, puis regardez, je ne vais pas tout vous apporter non plus. Regardez le 21 juillet ce qui va se passer en Ukraine. Et elles sont aussi en pleine campagne pour faire une demoiselle, pour qu'elle puisse atteindre un certain but, justement, dans le gouvernement du nouveau président. Donc, elle est très bien placée, comme je vous le dis. Elle a été juge dans plusieurs grandes régions d'Ukraine. Et l'une de ces régions est Dnepropetrovsk. Donc ses connaissances vont jusqu'à le maire de Dnepropetrovsk. Donc, ouais, on va, on va faire une enquête, comment ça s'est passé. Bon, on le sait déjà comment il a eu ses adresses. Mais là, on va rentrer en contact avec certaines personnes pour avoir d'autres informations qui me titillent depuis quelque temps. Et puis on va rentrer en contact avec certaines personnes. Et puis on va voir tout ça. Ouais, on va faire une enquête. Et puis on va voir comment ça s'est passé. Qu'est-ce qu'il a fait. Comment il l'a fait. Quels sont ses procédés. Ouais, on va faire une enquête. On va faire une enquête à Dnepropetrovsk. D'ailleurs c'est parti là depuis hier. Ouais, depuis hier. L'enquête a débuté et on est en train de se renseigner, d'essayer de comprendre certaines choses voilà, qui me trottent depuis quelque temps et qui je pense, est sa façon de travailler qui n'est pas très très claire. Donc j'espère avoir des éclaircissements dans quelques semaines. Voilà. Donc on va continuer. Alors,
Puis bon, il le sait, hein, que c'est le fief de mon épouse, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a bien mis en avant qu'il en avait 40. Donc bah, j'espère que déjà, vous avez bien compris comment il les a eus, ces 40, c'est pas du bouche à oreille, tout ça c'est du pipeau, parce que personne ne connaît Hong Kong, soyons clairs. Et puis quand vous voyez qu'il y a des agences qui sont en place depuis en Ukraine, pas Canepro, depuis une dizaine d'années, vous comprenez que ces dames ukrainiennes n'ont pas besoin d'un guignol comme HK pour les marier. Donc voilà, après il faut faire bien sûr attention sur les agences sur qui vous tombez, mais Irina a choisi les meilleures, celles qui étaient les mieux implantées dans leur région, sauf celle de Kiev, comme je vous ai dit, qui est une jeune dame où il y a beaucoup de mannequins, beaucoup de modèles. Alors oui, monsieur HK crache sur ces dames, mais moi je pense que ça fait aussi partie d'une certaine beauté, qu'il y a certains messieurs qui craquent aussi ce genre de femmes. Et puis je vois pas pourquoi on devrait cracher. Il crache sur tout le monde de toute façon, donc dès que lui ne peut pas atteindre ce niveau de perfection, ce niveau de candidate, d'adhérente, bah, il crache dessus parce qu'il ne peut pas les avoir. Donc voilà, c'est une jeune dame qui a débuté, dont Irina la conseille beaucoup pour l'aider à progresser dans son agence. Et voilà, quoi. Donc, ouais, parce Irina est là aussi pour ça. Vous allez me dire que Hong Kong, lui, pour cracher au visage, pour insulter, pour rabaisser. Mais Irina est là en Ukraine également pour travailler, mais également pour aider. Et quand il y a quelqu'un qui a besoin d'aide par rapport à son agence, par rapport à qu'elle débute, ben elle l'aide. Elle l'aide à progresser, elle l'aide à évoluer. Oui, ça c'est ma femme. Et ça c'est notre façon de travailler. Puis moi aussi j'aide. D'ailleurs, je pense que vous l'avez vu, hein, sur la communauté, hein, mais j'aide pas que sur la communauté. Donc je suis ainsi, et bien sûr nous voulons vivre de cette... De, du moins, Irina veut en vivre, moi peut-être dans quelques mois aussi, mais voilà, pour l'instant c'est surtout Irina, parce que tout salaire mérite, du moins tout labeur mérite salaire, et puis mais on part pas du principe que tout est bon pour faire du fric. Non, on est là aussi pour vous aider et vous conseiller, c'est ce qu'on fait sur la communauté, et j'ai l'impression qu'on le fait bien. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'ai l'impression, vu les retours que vous, messieurs, vous nous apportez, et bien vous nous donnez sur la communauté, apparemment on fait bien notre job. Donc voilà, il y a le côté gratuité, mais il y a aussi le côté bien sûr payant. Parce qu'un service aussi, vous éclairez par rapport à certaines de vos questions, certains de vos stress. Donc on essaye de faire tout ça du mieux possible avec nos connaissances, nos grandes connaissances. Oui, je dis grandes connaissances, parce que je peux me le permettre, quand je vois toutes les conneries qu'HK vous raconte, je peux me permettre de dire que j'ai des grandes connaissances sur l'Ukraine. Puis HK fait du tourisme, hein, puis voilà, il me fait rire. Il me fait beaucoup. Il est gentil, quoi. Il est pas très très fin, mais non, gentil, en fait, non, c'est une vraie saloperie. Donc voilà, et puis j'ai des retours de certaines personnes et je vous assure que c'est une saloperie. Alors, puis j'ai pas l'habitude d'insulter les gens, mais là, je pense que là, vu les retours que j'ai, je peux me le permettre. Alors, on sait que... Ah oui, on le sait, que des dames ukrainiennes s'inscrivent, russes ou biélorusses d'ailleurs, s'inscrivent à de nombreuses agences. Euh, Surtout si les hommes en plus ne s'intéressent pas trop à elles. Et voilà, elles essayent d'aller dans plusieurs agences pour trouver un homme. Parce que oui, bien sûr, certaines agences comme Hong Kong n'aident pas assez d'hommes, donc mettent plein de profils, d'adhérentes sur leur site, et puis chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc oui, voilà, il y a des messieurs qui voient surtout par la beauté,
Et c'est ça qu'ils voient en premier, et un physique, une beauté, un charisme, voilà, un style, et ils ne voient pas tout le reste. Et c'est ça qui fait la différence avec l'agence de mon épouse, parce que il n'y a pas possibilité de ces petits drapeaux rouge, orange et vert. Ouais, on n'est pas à la plage, hein, parce que je vous rappelle que vert, baignade autorisée, orange, faire attention, et rouge, baignade interdite. Ouais, chez HK, c'est comme ça, il y a des petits fagnons. Il a l'air d'un con, mais excusez-moi du terme. Oui, je sais, je suis assez vulgaire dans cette vidéo, mais à un moment donné, il faut arrêter de faire tout et n'importe quoi. Puis ce pauvre HK avec ses petits fagnons, a l'air d'une débilité. Mais bon, après, il fait ce qu'il veut, c'est lui, il assume, hein. Il fait ce qu'il veut. Alors oui, il y a certaines dames qui s'inscrivent. Non, avec Irina, il n'y a pas besoin de ces fagnons, parce que, étant donné que je vous rappelle que c'est ces dames qui choisissent de vous rencontrer, pas le contraire. Parce que vous, messieurs, vous prenez des cartons chez Hong Kong à tire-larigot. Ah, apparemment, il y a des messieurs qui savent tout sur tout, puis qui n'ont aucun carton. On sait bien, mais je voudrais voir le genre de femmes qui rencontrent. Parce que, bizarrement, vous avez remarqué quand même, on ne sait jamais quelle dame il rencontre. Hein, hein, eh oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais on ne le sait jamais. Hein. Donc, ouais, donc, dans la chambre de mon épouse, Irina, vous faites le questionnaire, photo, vous envoyez tout ça à Irina, puis après vous faites une sélection. Alors elle vous fait une sélection de toutes les dames. Pas, voilà, des dames, bien sûr, qui sont par rapport à votre recherche, mais il n'y a pas de dames qui vont rester, voilà, sur le bord de la route. Parce que par rapport à votre sélection, eh bien, elle va rechercher sur la totalité de sa base de données. Et peut-être certaines dames chez Hong Kong que vous n'aurez pas vues, qui seront mignonnes, qui seront charmantes, mais que vous ne voyez pas, parce que peut-être les photos sont pas, voilà, sont pas comme vous le souhaitiez, ou elle accroche pas l'œil, ou je ne sais pas. Et c'est ça le problème chez ces agences, parce que vous avez que des photos, vous n'avez rien d'autre. Donc c'est à vous de choisir, vous débrouiller. Qu'avec Irina, vous avez un questionnaire, et elle va prendre soin de prendre toutes les informations de votre questionnaire, et ensuite de présenter des femmes. Bon, alors pas 100% de votre questionnaire, hein. Ça, je sais pas, on n'est pas le Père Noël non plus, mais qui va prendre 80% de ces informations qui va coïncider avec la dame qu'elle va vous présenter. Mais sur un très très grand choix. Moi, il y a une chose que j'ai pas compris chez HK, c'est qu'il y avait une dame très charmante. J'ai discuté avec un monsieur, voilà, qui était, j'ai vu les photos de la dame, qui était charmante, qui est jolie, qui, voilà, une prestance, un charisme. Et bien cette dame chez Hong Kong, apparemment, elle a un drapeau rouge. Voilà, allez comprendre. Donc, vous voyez, c'est n'importe quoi, c'est que des conneries chez Hong Kong, c'est fait de telle manière que même les femmes charmantes voilà, elles ne sont même pas la possibilité de rencontrer des hommes. Bon, allez-y chez Hong Kong, allez-y, dépensez de l'argent chez Hong Kong. De toute façon, vous finirez peut-être un jour sur la communauté pour nous dire que Hong Kong est un guignol et un rigolo. Que vous le fassiez avant que j'arrive, je comprends, parce que vous aviez qu'un son de cloche et puis vous manipulez. Mais aujourd'hui, quand même, aujourd'hui, voilà, je vous explique. Hein, puis vous pouvez, en plus, ces informations, vous pouvez les vérifier sur Internet. Et vous les vérifiez en plus quand vous allez en Ukraine. Alors ouvrez les yeux, messieurs, ouvrez-les. Alors, oui, je reviens sur le fait, parce que je suis encore parti. Donc, oui, alors, monsieur Hong Kong, eh ben, il insulte les sites de rencontres. On est bien d'accord. Certains sites américains, moi, je vous ai dit, j'ai fait une petite vidéo avec la gentillesse grâce à Gérard, qui nous a apporté son, son vécu, qui nous a apporté son témoignage. Et grâce à lui, j'ai pu faire cette vidéo sur, sur ces sites. Mais bon, voilà, j'en ai parlé.
je vous ai dit ce que j'en pensais par rapport aux courriers, aux lettres, etc. Je vous ai dit de vous méfier. D'ailleurs, HK fait la même chose, je vous rappelle, il fait des courriers aussi. Mais voilà, donc, mais bon, voilà, j'en fais pas non plus des tonnes et des tonnes, et puis je vous en parle pas constamment. Lui, il a fait un blocage, moi aujourd'hui depuis que je suis là, mais avant il en faisait un blocage, regardez ses vidéos, vous constaterez il faisait que d'en parler. Donc il critique, il insulte, il a même insulté les clients qui allaient sur ses sites, hein, je vous rappelle, hein, il les a insultés, justement pour faire, parce que lui c'est la psychologie de bas étage, c'est son fort, hein. Donc après apparemment tout d'un coup sa femme était psychologue, il n'en avait jamais parlé, là d'un seul coup il en parle, bon pour enfants. Voilà. Je ne savais pas que la psychologie... mais bon, je vais vous en reparler après. Donc, donc je regarde, je reçois un mail d'un monsieur qui me dit regardez ce que j'ai trouvé. Je regarde, je suis le lien, je clique sur le lien. Et là, qui je vois sur un site que monsieur Hong Kong fait qu'insulter, eh ben je vous le donne en mille. Eh ben la demoiselle, sa bimbo, parce que je suis poli, que vous retrouvez en tête sur sa page YouTube. Oui, celle qui voit comme une déesse. Si elle aime la vulgarité, tant mieux. Mais ouais, sa bimbo qui est en vidéo. Quand vous cliquez sur CQMI, sur YouTube CQMI, et ben vous voyez sa vidéo. Tout de suite, elle se lance. Alors oui, cette dame est sur les sites que Monsieur Hong Kong fait que de cracher au visage. Et bah ouais, elle est sur ce site, sur un des sites. Alors je suis pas contre ces dames, bien sûr, elles font ce qu'elles veulent. Puis elles essayent de rencontrer un homme. Après, peut-être qu'elles sont naïves, puis elles savent pas trop comment ça se passe sur ces sites. Qu'il y en a certaines, pas du tout, elles sont plus du tout naïves, puis ça fait bien longtemps qu'elles le sont plus. Puis d'autres dames, ben, elles cherchent surtout à rencontrer un homme, parce qu'elles en ont marre de vivre leur solitude, comme vous, messieurs, pareil. Hein, à un moment donné, on en a marre hein, d'être seul, ben elles aussi, elles en ont marre. Puis en plus, quand leur vie qui est pas géniale, leur solitude, à la fin, ils ont envie de rencontrer un homme. Et quand ils sont dans des agences comme Hong Kong, ben, on les aide pas beaucoup, hein, parce que c'est à des merdes de toi. Donc bah ouais, elles se mettent sur plusieurs sites. Et puis bah ouais, cette charmante Svetlana, alors attendez, oui, Svetlana, qui a 36 ans, que Monsieur Hong Kong voit comme une déesse, bah ouais, elle est sur un site de rencontre, sur les sites de rencontre que Monsieur Hong Kong fait que critiquer. Donc il y a de quoi rigoler, excusez-moi, mais d'ailleurs j'en ai apporté la preuve sur la communauté, je sais plus, cette semaine, je sais plus quel jour, et ça m'a fait beaucoup rire, parce que je vous rappelle quand même qu'il dit que lui, dans son agence, eh bien, il y a une sélection très stricte au niveau des candidates et tout, que attention, que c'est limite s'il leur fait pas signer un contrat d'exclusivité. Et ben voilà. Ouais, eh ben ouais, cette bonne demoiselle, bah, elle est aussi sur un site américain que Monsieur Hong Kong fait que d'insulter. Et il est marrant. Il est marrant. Pas très intelligent, mais marrant. Alors oui, Monsieur HK a raison pour vous, Nièvre. Oui, il a raison. Ouais. Mais ça fait un bout de temps qu'on le sait. Est une bonne région. Oui, parce qu'il y a une alliance française avec la France à Dnipropetrovsk, mais ça c'est connu par les gens qui connaissent l'Ukraine. Hein. C'est pas un scoop. Hein. Il vient pas de révéler quelque chose. Ce monsieur Hong Kong est arrivé à Dnipropetrovsk. Oh là là. Non, non, ça fait des années que ça existe. Donc laissez tomber, c'est pas une nouveauté. Oui, il y a des très bonnes écoles à Dnipropetrovsk. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous parle souvent de Dnipropetrovsk. Mais c'est pas un scoop, tout le monde le sait. Donc voilà, lui vous fait croire que c'est un aventurier, puis que grâce à lui, mais bon, c'est pas une nouveauté. Il n'y a rien, il n'y a pas de scoop. Donc d'ailleurs, la plupart du temps, Irina le dit à ses clients.
Donc il n'y a rien de vraiment extraordinaire à tout ça. Mais bon, moi ce que je vous conseille, après vous faites comme vous voulez, d'aller dans une agence qui, qui saura vous recevoir déjà un épropetrois, qui aura une partenaire ou des partenaires qui pourront vous assister pendant tout votre séjour. Et ça, c'est hyper important pour vous, parce que lui va vous envoyer un épro, allez, t'es mère de toi, et puis gère tout seul. Et puis vous serez quand même open, entre guillemets, à de possibles escroqueries. Parce que je peux vous assurer que quand on voit un monsieur qui ne connaît pas l'Ukraine, qui est un touriste, entre guillemets, et qui vient en Ukraine, et qui ne connaît pas l'Ukraine, eh ben, les escrocs, ils le voient tout de suite. Hein. Je peux vous assurer qu'ils le voient comme le nez au milieu de la figure. Donc oui, oui, bien sûr, quand vous êtes tout seul, puis que vous n'êtes pas du tout protégé, et que vous vous exposez à plein d'escroqueries, comme ce bon Californien d'Odessa, qui a été à Odessa, de Monsieur Sekumi, puis qui ne comprenait pas pourquoi il s'était fait escroquer de cette manière. Ah ouais, c'est pas un scoop, quand, et ils le savent très bien. Puis c'est pas qu'en Ukraine. Même en France, ça se passe ainsi sur le touriste. Puis même des fois, c'est un peu plus hard en France. Mais voilà, c'est pas un scoop. Hein. On le sait très bien que ils le voient tout de suite que vous êtes un touriste, que vous ne connaissez pas l'Ukraine. Donc ils vous sautent dessus comme hein. Donc après, ne vous plaignez pas, messieurs, quand vous travaillez avec Hong Kong et puis que vous allez en Ukraine, puis vous faites escroquer. Elles le savent, ils le savent, et puis vous voyez tout de suite. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis pas responsable. Hein. Si vous voulez passer par HK qui vous laisse vous démerder complètement, tout seul, dans certaines régions, et que vous faites avoir, vous voulez que je fasse quoi? Moi, personnellement, je peux rien faire. Hein. C'est le problème du fait qu'il n'y a aucun partenaire dans ces villes, et vous n'êtes pas du tout protégé, et vous n'êtes pas du tout accompagné. Je vous rappelle quand même que quand vous allez dans une région avec Irina, vous êtes tout de suite soit avec taxi, avec la dame qui viendra vous chercher à l'aéroport, du moins avec la dame, avec la traductrice conseillère qui viendra vous chercher à l'aéroport, ou le lendemain, elle vous contactera par fil. Mais vous ne serez jamais tout seul. Ah oui, après. Mais il fera n'importe quoi pour vous vendre ses vidéos. Mais n'importe quoi. Il vous dira n'importe quoi. Euh, les femmes qui se marient, c'est celles qui font des vidéos. Oh, oh là, attendez, attendez, il y a une dépêche de dernière minute qui vient de tomber. Là, excusez-moi, là, je la lis en même temps que vous. Alors, dépêche de dernière minute. Idée géniale, provenance directe de HK. Oh là là, c'est une dépêche. Si, si. Alors, rencontre gratuite. Si, c'est marqué rencontre gratuite. Sans aller en Ukraine. Ouh, c'est fort. Sans réserver d'hôtel. Sans effort vestimentaire. Sans invitation au restaurant. Ah là, je peux pas. Là, je peux pas. Là, franchement, là. Bah écoutez, on va fermer. Irina va être obligée de fermer parce que vu ce que je lis là. Ah ouais, non. Non, non. Non, non. Inscription 260 euros. Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui, je me disais bien aussi là. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Inscription 260 € pour regarder des vidéos. Ah oui, oui. Ah d'accord, 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 d'accord. Ah ok. Ah ok. Bah écoutez, hein, si c'est juste pour regarder des vidéos de dames, excusez-moi, hein. Je vais peut-être être un peu cru, mais allez sur YouPorn. Ça vous coûtera moins cher. Oui, oui, parce que 260 € juste pour regarder des vidéos, je vois pas l'intérêt. Et puis il parle de gratuité. Encore du foutage de gueule. Alors, bon, alors prend le cours normal. Hein. C'était une dépêche hein, qui était tombée comme ça rapidement de Monsieur HK. Il a voulu nous faire passer une information de gratuité à 260 €. Qu'est-ce qui vous prend pour des cons? Mais bon. Alors, je reviens à mes moutons.
Alors bien sûr, il dit justement, il dit que les dames qui font des vidéos, ce sont les dames qui se marient le plus souvent. Alors apparemment, avant lui, personne ne se mariait en Ukraine. Si, bah si, il n'y avait pas de vidéo, donc personne ne se mariait en Ukraine. Non, il n'y avait aucune femme. Non, non. Non, non, mais après on se demande pourquoi il y a des communautés en Pologne, déjà en Pologne, mais bon, ça c'est différent, mais des communautés en France, des communautés en Allemagne, et puis des communautés au Canada, elles se sont dû venir, on ne sait pas trop comment. On ne sait pas trop comment elles sont venues, parce qu'il n'y avait pas de vidéo, et puis il n'y avait pas HK. Donc rendez-vous compte. Donc ouais, d'ailleurs, moi ça m'a fait rire parce il y a un site, du moins un site, une page Facebook qui a apparu il y a quelques mois et qui vous met en avant qu'ils ont fait 74 mariages. Bon, je ne sais pas trop qui sont les mariés, mais voilà. Moi, je vais vous faire une page Facebook, là, la semaine prochaine, je vous dirai qu'on a fait 5000 mariages. Ça peut être sympa, non? Non, ça peut... Hein? Bon, c'est de la désinformation puis de l'intox, mais voilà, ça peut être sympa, 5000 mariages. Ça peut être cool. Donc, non, non, vous savez très bien ma politique par rapport à ça. Donc, oui, puis bon, c'est Hervé. Oui, c'est Hervé. Il y a eu une enquête de fait et c'est Hervé qui vous, qui vous met ça en avant et je vous rappelle quand même que quand on regarde son site, parce qu'il propose du coaching, j'ai failli tomber par terre. Et au niveau des prix, c'est du foutage de gueule aussi, celui-ci. Et puis, et puis bon, bien sûr, à la fin, ne vous demandez pas chez qui vous allez finir. Ouais, bah, y a des escrocs, hein, puis tout ce qui reste aujourd'hui avec HK, ce sont 90% d'escrocs qui pensent qu'au fric. Parce que tous les gens bien ben, l'ont quitté depuis longtemps. Alors, moi je pense que HK les oblige à faire ces vidéos. Et puis ensuite, bien sûr, que pour enrichir Monsieur HK. Mais je pense qu'il y a. Parce que quand vous connaissez la mentalité ukrainienne, et parce que vous, messieurs, juste une question, vous, messieurs, est-ce que vous seriez d'accord pour faire une vidéo? Allez, on se pose la question. Vous aussi, vous souhaitez rencontrer une dame en Ukraine, vous en avez marre de votre célibat, est-ce que vous êtes d'accord pour faire une vidéo? Non? Oui? Bah non. Non, vous êtes 90% à dire bah non, moi ça m'intéresse pas. Donc, parce que moi je veux pas, en plus certains de mes amis ne sont pas au courant, ou ma famille n'est pas au courant. Voilà, il y a certaines situations, bah, on préfère voilà, garder ça pour soi, hein, parce que voilà, ça, c'est personnel. Puis vous n'avez pas envie que tout le monde le sache. Donc vous restez discret. Donc non, vous n'aurez pas envie de faire une vidéo. Et bah ces dames sont pareilles. Sauf si on les force. Par contre là, si on les force, là oui, elles en feront une. Parce que il fera de la psychologie, comme il en fait tout le temps, pour manipuler les gens et pour forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Et ces dames bah, sont dans cette situation-là. Et, et en fait, toutes ces vidéos, c'est surtout pour s'enrichir et non du fait qu'elles sont motivées pour faire ces vidéos. Donc, ouais, elles font ces vidéos, mais si elles sont stressées, c'est parce qu'elles sont contraintes à faire ces vidéos. Parce qu'on ne leur laisse pas le choix. Parce que messieurs, elles seront comme vous, messieurs. Elles n'ont pas envie d'être sur YouTube et puis déjà d'être insultées comme moi maintenant, parce que Monsieur Hong Kong a, a fait le nécessaire pour vous faire débourser un bras, du moins un bras, pour vous faire débourser une belle somme pour l'enrichir. Mais, mais non, 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 elles sont comme vous, elles veulent rester discrètes sur leurs recherches parce qu'elles n'ont pas envie que tout le monde le sache. Certains de ses amis, d'ailleurs certains amis ne le savent même pas qu'elles sont dans une agence matrimoniale internationale et même peut-être même certains membres de leur famille ne le savent pas. Donc elles veulent rester discrètes comme vous, messieurs. Eh ouais, parce que je vous rappelle quand même, c'est pas parce qu'elles ce sont des Ukrainiennes que voilà, on s'en fout. Voilà, on s'en fout, tout le monde nous voit, tout le monde pourra regarder nos vidéos. Donc on s'en. Non, 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 non. Elles sont, vous savez qu'elles sont très discrètes. Vous savez qu'elles ont beaucoup d'amour propre.
Donc non, non, je vous assure que si elles sont sur ces vidéos, c'est qu'on les pousse à faire ces vidéos. Mais si vous ne me croyez pas, ben allez en Ukraine, puis vous verrez par vous-même. C'est pour ça que beaucoup d'agences ont peu de vidéos, parce que ces dames ne veulent pas en faire. Elles ne souhaitent pas en faire. Donc après, il y a certaines dames qui se disent, bah ouais, moi je veux en faire, parce que ça apportera un plus à mon... puis ça me dérange pas, puis voilà, c'est... Mais non, 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 la plupart du temps, même si elles veulent beaucoup, beaucoup rencontrer un homme, elles feront pas de vidéo. Parce qu'elles veulent rester discrètes sur leurs recherches. Comme vous, messieurs. Parce que réfléchissez, messieurs, juste une seconde. Vous êtes motivés pourtant à rencontrer une femme en Ukraine, en Russie ou en Biélorussie. Vous êtes motivés, on est bien d'accord. Mais pourtant, vous ne voulez pas faire de vidéo. Vous ne souhaitez pas faire une vidéo. Alors vous pensez qu'en Ukraine, elles n'ont pas la même façon de penser? Réfléchissez à ça, messieurs. Que la vidéo, c'est le garant de votre réussite. Alors ouais, bien, quelque part, mais pas vraiment de la même manière, je suis d'accord avec lui. Et je le remercie par rapport à ça. Parce que oui, il a raison, et c'est pour ça que les vidéoconférences sont si importantes pour Irina. Parce que vous allez pouvoir, comme il dit dans ses vidéos, vous allez entendre le timbre de sa voix, parce que je lis, parce que c'est lui qui le dit. Donc autant le citer. Vous allez entendre le timbre de sa voix, sa gestuelle, et vous allez pouvoir communiquer avec elle. Et bien aussi, regardez comme elle va vous regarder. Le feeling va passer entre vous. Peut-être qu'elle aura un coup de cœur aussi pour vous, comme vous aurez un coup de cœur pour elle. Donc, c'est ça le plus des vidéoconférences. Alors, c'est bien de vous mettre en vidéo, du moins, de mettre des dames en vidéo, vous faire payer 260 €, mais est-ce que vous allez vivre toutes ces émotions avec ces vidéos? Bon, vous allez peut-être en vivre certaines. Du moins, chez certains messieurs. Pas tous, heureusement. Mais voilà. Parce que après, je vais continuer, puis vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Mais on est bien d'accord que c'est quand même mieux de l'avoir en vidéoconférence que d'avoir des simples vidéos qui vous apporteront au final quasiment rien, étant donné que vous n'êtes même pas sûr qu'elle accepte de vous rencontrer. Et puis après, il parle des photos, que les vidéos sont mieux que des photos. Oui, c'est pour ça que mon épouse, à chaque fois avant rencontre Skype, elle vous envoie des photos naturelles. Donc vous avez des photos naturelles, vous avez en plus la dame en face de vous en vidéoconférence. Donc voilà, bon, après, c'est vous qui voyez, hein. Si vous voulez voir juste une dame qui gigote, puis qui répond à des questions qui n'ont aucun intérêt par un individu qui pense qu'au fric, c'est vous qui voyez. Puis alors moi, ce qui m'a complètement fait halluciner, c'est que il parle des profils écrits. Je sais pas si... Et il dit pour son agence que dans son agence, il n'est pas certain que ce genre de dame dise ce qu'elle dit sur leur profil, ce qu'elles écrivent est réel. C'est ce qu'il dit quand même à un moment donné. Hein. Il le dit dans sa vidéo qu'il n'est pas sûr que les informations soient réelles. Si, c'est ce qu'il dit. Et, et en plus, il dit qu'il n'est pas sûr qu'il n'y ait pas d'erreur de traduction. Oui, oui, justement dans ses profils. Ça fait beaucoup quand même. Donc, si vous suivez toutes mes vidéos depuis un certain temps, vous comprendrez qu'il y a beaucoup, beaucoup de défauts chez CQMI, chez HK.
C'est atroce, c'est catastrophique. Même maintenant, ils disent ce qui est écrit, il peut avoir des erreurs de traduction ou voilà, ou c'est faux ce qui est écrit dans ces profils. Et puis en plus, il dit, alors là, moi j'étais choqué par rapport à ce qu'il dit que certaines de ses adhérentes changent constamment de job. Alors moi je me pose la question, ces dames sont totalement instables. Il y a une instabilité chez ses adhérentes. Ah oui, quand on change constamment de job, soit c'est parce qu'on veut progresser, ben, on ne change pas non plus constamment. Ou soit il y a une totale instabilité chez ses adhérentes et c'est la cata pour vous. Hein. Parce que si elles changent de job, elles peuvent changer aussi tous les 6 mois de mec. Hein. Donc il y a quand même beaucoup de questions à poser, hein, à se poser. Quand vous faites ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, on peut se poser des sérieuses questions sur la qualité des prestations de Hong Kong et aussi de l'honnêteté de ces dames. Alors après, on se dit, bah tiens, l'agence Hong Kong, c'est que du bonheur pour les clients. Et puis il parle d'innovation. Alors, oui, l'innovation chez lui, c'est de saigner à blanc financièrement ses clients. Oui, il a innové, il a, il a lancé ça parce que avant, les agences, bah, elles étaient honnêtes, du moins honnêtes, financièrement, proposaient quand même des tarifs honnêtes. Bon, il y a une agence qui, lui, n'affiche même pas les tarifs. Hein. Il vous fait, il me fait beaucoup rire. Il fait, il vous met seulement sur un tarif global, il vous le donne pas le tarif global. Il vous, il vous fait les options, du moins pas les options, mais ce qui va être dans le tarif global, il vous le met, voilà, il vous le décortique quoi en fait. Au lieu de vous dire, voilà, il y a ça, 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 et la totalité fera ça. Ce qui est normal. Voilà, chez tout professionnel, c'est comme ça. Mais non, lui, non. Non, non. Il vous met premier prix. Voilà, telle prestation coûtera. Deuxième prestation coûtera. Troisième prestation coûtera. Quatrième prestation coûtera. Mais à la fin, il ne vous dit pas exactement à la fin combien vous allez payer. Il vous fait... Voilà. Alors si vous ne calculez pas l'ensemble, parce que moi je l'ai fait, j'ai failli tomber par terre, parce qu'il est limite plus cher que HK, mais voilà. C'est fait de telle manière que vous ne puissiez pas voir le prix total et psychologiquement, parce que encore c'est encore de la psychologie, parce que c'est fou comme on fait beaucoup de psychologie pour vous, excusez-moi, ça va être très grossier ce que je vais vous dire pour vous baiser, mais financièrement, et donc voilà, on ne fait pas la globalité, on ne fait pas le total, on vous dit seulement ce qui va faire partie du prix global, avec le petit prix bien sûr à côté, mais on ne vous fera pas la globalité. Donc si vous ne calculez pas si, parce qu'il y a un jour coûtera, voilà, mais il y en aura deux ou trois, une heure coûtera, mais il y aura peut-être 6 ou 8 heures. Mais ça, on ne vous le dit pas. Donc ensuite, vous partez sur une globalité, soit vous calculez, et puis tant mieux, soit vous ne calculez pas, et vous tombez par terre quand vous donne l'ardoise à payer. Oui, ça, je l'ai vu. Je l'ai vu. Donc, on a bien compris aussi que c'est de la manipulation. Alors, si Monsieur HK, vos clients ont la mauvaise surprise que comme vous ne préparez aucune, je dis bien aucune rencontre, que ces dames ne veulent pas les rencontrer. Et ouais, c'est déjà arrivé. Hein, vous payez 3 000 euros, parce que bien sûr, vous allez vous débrouiller tout seul, hein, je vous rappelle, alors, apparemment ça vous plaît. Bah, tant mieux. Mais au final, vous avez des chances qu'elles ne souhaitent pas vous rencontrer. Alors, et puis pendant 1 ou 2 jours, parce que pas la totalité, hein, faut pas exagérer, mais pendant 1 ou 2 jours, vous allez vous retrouver tout seul pendant que d'autres vont pouvoir rencontrer des dames. Oui, c'est arrivé.
Si, ça arrive. Donc, et ce sont des clients HK qui me l'ont rapporté, messieurs. Donc, la vidéo pour Monsieur HK, c'est un support extraordinaire, il le dit. Mais c'est surtout pour vous piquer un max de fric. Alors, Monsieur HK, ce n'est pas parce que vous ne voulez pas faire de vidéoconférence qu'il faut prendre vos clients pour des jambons. En disant que vos petites vidéos à 260 euros, je dis bien 260 euros, c'est pareil. Non, 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 il n'y a rien. Non, 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 c'est pas du tout pareil. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il faut arrêter de prendre quand même vos clients pour des pigeons. Alors, la concurrence il le dit à un moment donné que la concurrence par rapport aux vidéos qui sont à des années-lumière de lui. Ouais. Mais moi, franchement, après que j'ai vu toutes ces vidéos, moi je pense qu'avec mes connaissances, je suis à des années-lumière de lui. Il a la traîne, mais moi je suis déjà... Et grâce à mes vidéos, je pense que vous êtes aussi à des années-lumière des connaissances des clients de HK. Alors à un moment donné, ça m'a fait bondir, parce qu'il parle des vidéos et il parle de quelqu'un qui est Pierre. Parce que voilà, c'était un ami à Hong Kong, et il parle de Pierre qui était d'accord pour ses vidéos. Il met en avant Pierre parce que je sais qu'il était beaucoup apprécié par ses clients français. Et il met en avant justement pour vous rappeler que Pierre était avec lui, que Pierre avait eu cette excellente idée, que Pierre, voilà, il met en avant pour utiliser le respect que vous avez envers ce monsieur, que je respecte également beaucoup. Et je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait qu'il arrête des conneries et d'arrêter d'utiliser des gens qui ne sont plus avec lui. Et que Monsieur HK, si vous souhaitez lui poser une question à Pierre, venez sur notre communauté. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter d'utiliser des gens qui ne sont plus avec vous parce que vous essayez de faire la promotion pour vendre un service à 260 balles. Je vous connais aujourd'hui, j'ai appris à vous connaître par rapport à vos vidéos, par rapport à certains témoignages de gens qui vous ont fréquenté, des clients qui vous ont fréquenté, qui vous ont connu, des retours qui sont loin d'être aussi bons que vous l'êtes. Et je pense que d'utiliser encore quelqu'un pour vous donner un alibi à vos saloperies, à un moment donné, il faut arrêter. Donc, à un moment donné, il faut remettre tout ça en place. Et c'est pour cette raison que je me permets, Pierre, et voilà, que je me permets de dire que si on veut vous joindre, vous êtes sur notre communauté depuis plusieurs semaines. Alors, donner un sens à une escroquerie en donnant le nom de quelqu'un qui est très respectable, là, ça commence sérieusement, mais sérieusement à m'agacer. Alors, vous êtes au courant, monsieur HK, qu'une vraie agence matrimoniale, il y a peu à voir. Aucun profil quasiment sur une vraie agence matrimoniale. Vous le savez, est-ce que vous le savez? J'ai des doutes que vous le sachiez. Alors donc oui, comme notre site est un site de... comme votre site est un site de rencontre, comme Mythique, oui, parce que vous fonctionnez de la même manière que Mythique, ou Elite Rencontre, tous vos profils doivent être sur votre site. Oui, bien sûr, voilà.
Ouais, tout à fait. Donc vous devez faire quand même voilà, les mises à jour, etc. Vous devez, pour que, comme vous fonctionnez comme ces sites de rencontres, vous devez avoir vos profils, etc. Donc, on s'est bien compris que Elite Rencontre, quand même, parce que je vais vous donner des tarifs, hein. Elite Rencontre, c'est 50 euros au mois, donc qui fait un total de 660 euros pour l'année. Mythique, c'est 30 euros par mois, ce qui vous donne un total de 360 euros de l'année. Et HK, qui travaille aujourd'hui quasiment pareil que ces deux sites, HK est de 300 à 3000 euros, même pas pour l'année. Ah si, c'est 260 euros par l'année, juste pour regarder des vidéos. Ouais, 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 ouais. Je vous rappelle, Elite Rencontre, c'est 660 euros par an. Mythique, c'est 360 euros par an. Et HK, c'est de 300 à 3000 euros, et même pas pour l'année. Et vous aurez, pour 3000 euros, vous aurez 8 rencontres. Ouais. Ouais. Et il fonctionne exactement comme ces sites de rencontres. C'est pareil. C'est pareil, vous prenez les mêmes cartons sur ces sites de rencontres, vous vous débrouillez tout seul, vous gérez votre profil tout seul, vous rencontrez ces dames tout seul, sauf bien sûr si vous passez par une traductrice, mais il y en a des très bien les traductrices en Ukraine. Vous avez qu'à aller sur internet et puis taper pour traductrice. Bon, des fois elles sont un peu chères, mais elles sont plus chères que sur des agences matrimoniales. Mais voilà, vous allez pouvoir aussi avoir des traductrices. Donc, vous payez des sommes astronomiques pour un service qui travaille comme un site de rencontre, mais avec des tarifs qui sont beaucoup plus hauts, même plus hauts que les agences matrimoniales internationales. Vous vous faites pigeonner, mais du début jusqu'à la fin. Il est le plus cher site de rencontre et les tarifs les plus chers d'agences matrimoniales internationales. Alors excusez-moi, monsieur Hong Kong, vos grandes théories me font bien rire. Oui, oui, parce que vu toutes les conneries qu'il peut vous raconter, ça me fait bien rire quand on sait tout ça. Hein. Alors moi, oui, je voudrais vous poser une question, Mister HK. Votre femme, elle parle français? Ça fait plusieurs années qu'elle est au Canada. La ville que où vous vivez est francophone. Elle parle français? Non? Pourquoi? Ah, vous avez peur de quelque chose si elle comprendrait le français? Puis après, quand je vous entends, Monsieur HK, quand je vous entends parler de réagir rapidement pour rencontrer vos dames, parce que je vous l'entends, j'ai l'impression dès qu'il y a une vidéo qui apparaît, tac, il faut sauter dessus. Tout de suite, boum, il faut vite, vite courir. Pour, voilà, apparemment sur la gâchette, cliquer sur la gâchette pour tout de suite dire je veux rencontrer cette dame. Mais moi, je me pose la question. Votre site, c'est un site de rencontre ou un site d'enchères? Vos dames, ce sont des personnes de chair et de sang ou c'est de la marchandise? Je me pose cette question. Puis alors, ce qui est bien chez Monsieur Hong Kong, l'avantage chez Monsieur Hong Kong, vous allez vous imprégner de la vidéo. Oui, parce qu'il le dit. Il le dit, vous imprégner de la vidéo de la dame. Il le dit dans sa vidéo, dans son live.
Et comme il n'y a aucune préparation chez HK, quand vous serez prêt pour la rencontrer, cette dame, automatiquement, vous l'avez vu, comme il le dit, hein, c'est pas moi qui le dis, vous aurez vu cette vidéo 30 ou 40 fois, alors vous y allez la fleur au fusil, vous dites, allez c'est bon, là je me lance, oh là, elle me fait complètement craquer, oh, j'ai vu 10 fois ces vidéos, je suis fou d'elle, et là, badaboum, vous prenez un carton parce qu'elle elle s'en fout royalement, elle veut pas vous rencontrer, vous l'intéressez pas. Vous vous rendez compte le temps que vous avez perdu? Parce qu'à un moment donné, bien sûr, il y a les émotions, mais aussi on fantasme, hein, sur une femme. Moins ces dames, mais nous plus. Donc vous fantasmez et vous vous rendez compte dans la situation où vous allez être. Ça fait plusieurs semaines que vous fantasmez sur cette dame, ou plusieurs jours, et elle ne veut pas vous rencontrer. Elle va vous dire, niet, je veux pas, ce monsieur m'intéresse pas. Voilà la situation que vous allez vivre avec HK. C'est ça que vous voulez, messieurs? Et là, messieurs, je vous demande, regardez-moi, quelle sera votre réaction quand ça fera plusieurs jours que vous aurez regardé cette vidéo, plusieurs fois, apparemment il dit même 20 à 40 fois vous aurez regardé cette vidéo. Quelle sera votre réaction quand elle va vous dire non? Messieurs? Alors bien sûr, si vous n'avez aucun amour propre, vous direz c'est pas grave, je passe à la suivante, et à la suivante, et encore à la suivante, et encore à la suivante. Mais si vous avez de l'amour propre, comment vous allez réagir? Moi, je voudrais aussi vous poser une question, Mister HK. Si c'est votre épouse qui fait les interviews, c'est elle qui fera les traductions en français? Ou c'est vous? Donc si c'est vous, votre charmante épouse ne sera qu'un pantin de charme. Et c'est vous encore qui allez manipuler tout derrière. On est bien d'accord? Tout ça pour attirer le pigeon. Alors non, il n'y a pas... C'est pas qu'en Ukraine qu'il ne faut pas poser certaines questions à des dames, parce qu'on est gentleman, ou parce qu'on a un certain savoir-vivre. Non, c'est à toute dame qu'il ne faut pas poser certaines questions. Même si ça peut... Même si vous le faites parce que vous savez que certains clients ont besoin de ces réponses, et puis que vous avez besoin que ces clients payent pour avoir une adhésion chez vous, pas qu'un, pas que deux ou pas que trois. Donc vous êtes prêt à tout, et à poser à n'importe quelle question. Même, j'en suis sûr que vous seriez même capable de parler de sexe avec ces dames pour vous attirer, pour attirer les clients. Mais non, quand on est un gentleman, quand on a un savoir-vivre, on évite certaines questions. Surtout en vidéo. Alors moi, ça m'a fait rire parce que Monsieur HK, avant moi, disait que ces dames, fallait les faire vite venir en France. Et là, aujourd'hui, bizarrement, il a changé complètement son fusil d'épaule. C'est ce qu'il dit, hein. Voire deux. Moi, je suis pas du tout d'accord sur la deuxième année, mais je suis d'accord avec lui pour la première année. La deuxième, non, ça c'est des conneries. Mais il a raison, pour une fois, c'est pas souvent, mais bon.
On a bien compris d'où il sortait ces informations, parce que regardez bien ces vidéos, c'est pas ce qu'il disait avant que j'arrive, hein. Donc il copie, hein, il copie, il regarde, je suis sûr qu'il regarde mes vidéos, hein, hein mon pépère. Et donc il copie sur moi comme il copie sur beaucoup de gens. Il n'y a pas que moi, hein, il va sur des forums, sur certains forums bien connus aujourd'hui, de plus en plus connus sur le net, qui parlent de l'Ukraine, qui donnent des informations sur l'Ukraine, et il va chercher aussi ces infos sur ces forums. Parce que comme il ne sait rien du tout de l'Ukraine, donc voilà. Donc oui, il a raison, il faut pendant la première année, vous devez vous déplacer en Ukraine et aussi faire venir une ou deux fois votre future âme sœur en France. Il faut, mais ne brûlez pas les étapes et n'allez pas trop vite. La première année, il va falloir faire des voyages, que vous fassiez des voyages et qu'elle aussi, elle vienne vous voir. Mais ne la faites pas venir sur la première année. Ne vivez pas ensemble sur la première année. Allez-y doucement. Et ça, je vous le dis depuis des mois. D'ailleurs, je vous ai dit comment ça s'était passé avec Irina et moi-même. Je vous l'ai dit. Donc, allez-y mollo. Allez-y doucement. Un an. Un an. Une année. Donc voilà, il ne vous le disait pas il y a quelques semaines avant mon arrivée, puis maintenant il dit oui, oui. De toute façon, vous regardez que ses commentaires ont changé sur certains sujets, parce que moi je vous ai apporté certaines informations, et qu'il a complètement viré, qu'il a changé, voilà, il a changé sa veste, hein, comme il le fait souvent, opportuniste. Hein. Et aujourd'hui, il vous donne les informations que moi je vous dis, donne depuis des semaines dans mes vidéos. Regardez tout simplement, c'est simple, hein, regardez ce qui se passait avant mon arrivée sur YouTube et regardez aujourd'hui ce qui se passe dans ces vidéos sur YouTube et ce qu'il dit. Et comparez. Vous allez vite vous rendre compte que sa façon de travailler, sa façon de, pas de même de s'exprimer, ses informations ont totalement changé depuis que je suis arrivé sur YouTube. Donc là déjà, vous devriez déjà comprendre ce qui se passe. Je sais que vous n'êtes pas bête. Je sais que vous avez déjà un bon niveau, voilà, intellectuel, que vous êtes des gens loin d'être stupides. Alors, regardez. Regardez ce qui s'est passé avant mon arrivée et ce qui se passe aujourd'hui après mon arrivée. Et vous comprendrez où il en est et ce qu'il fait. Alors, communiquez directement avec les adhérentes. Ouais, apparemment vous aimez bien. Vraiment, c'est ce qui vous met en avant, que communiquer, c'est super, que c'est bien, qu'il ne faut pas de personnes qui soient, voilà, non, pas d'intermédiaire, pas de gens qui vous aident à communiquer. Bah oui, parce qu'il ne le fait pas. Donc le jour qu'il va le faire, il vous dira non, non, c'est mieux de communiquer avec des gens qui vont vous aider. Aujourd'hui, il ne le fait pas, donc il dit c'est mieux de le faire tout seul. Ouais, bah oui, c'est un politique, ils sont royalement de votre bien-être. Ce qui l'intéresse, c'est comme lui, il travaille. Alors oui, alors vous allez faire comment, messieurs? Bah moi, je vais vous le dire. Vous allez utiliser Google Translator, du moins à 80%. Après, il y a d'autres traducteurs sur Internet, mais vous allez utiliser ce genre de service sur Internet. Ouais. Alors, il faut savoir que ça traduit très très mal, et puis ça peut vous apporter que des problèmes, surtout quand vous commencez une relation, quand vous commencez à faire connaissance. Ça peut être catastrophique. Et parce que souvent la traduction est totalement obsolète. Je vais vous raconter une anecdote. Un client, un jour, a raconté à Irina. Puis attention, pas n'importe qui, hein, pas le rigolo. Hein. Monsieur vachement sérieux, et puis bonne situation, intellectuellement loin d'être stupide, même plutôt voilà, très fin, des bonnes connaissances générales. Voilà, quelqu'un de très bien, comme d'ailleurs comme 80-90% de gens qui viennent en Ukraine rencontrer des femmes.
Et puis 100% sur la communauté du tunnel de l'amour. Ouais, c'est pas pour me la jouer, hein, ou me la péter, comme disent les jeunes, du moins à mon époque, c'est comme ça qu'on disait. Mais ouais, il y a 100% de gens très très bien, avec de bonnes situations et qui financent, du moins pas financièrement, on s'en fout, mais qui intellectuellement sont loin d'être stupides et des gens qui apportent aussi beaucoup à la communauté, puis même des informations très intéressantes sur la communauté. Alors, ouais, donc il y avait un client de mon épouse qui lui a expliqué qu'un jour il a envoyé un. Bah, lui aussi il se débrouillait, était passé par une agence où il devait se débrouiller pour communiquer avec cette dame. Alors je ne sais pas si c'était CQMI. Et il a utilisé Google Translate. Et ce monsieur ne voulait surtout pas avoir un manque de respect envers cette dame. Donc il a traduit son beau texte sur Google Translator. Et je ne sais pas ce qui s'est passé par rapport à ce qu'il écrivait. Ça a été complètement changé. Google a fait une traduction parce que lui a compris différemment du message. Et ça s'est fini quand même avec des connotations sexuelles. Ouais. Le message a été tellement mal traduit que ça a fini avec des connotations sexuelles. Voilà, ça a dévié. Hein. Et, et vu le genre du monsieur, c'était pas, voilà, c'était pas le genre de la maison. Hein. Donc ça finit. Et puis Irina, quand des fois on traduit, on a testé, hein, je peux vous assurer qu'elle rigole beaucoup quand elle voit les traductions. Donc vous voyez, en plus vous vous faites passer pour des idiots, parce que quand vous faites passer par la traduction sur Google, ben, et que vous envoyez ce genre de message à la dame, ben, elle rigole beaucoup, puis elle se dit, bon écoute, t'es gentil, mais bon, à un moment donné tu me gonfles parce que je comprends rien ce que tu me dis. Donc voilà, donc c'est bien de vous débrouiller tout seul, messieurs. Et voilà, vous allez en être à un moment donné avec des traducteurs sur Internet. Il faut vous rappeler. Par contre, ce qu'on peut faire, moi je me suis dit, tiens, comme vous aimez bien ce genre de situation, ce qu'on peut faire, on fait un best-of. On fait un best-of des pires messages envoyés. Parce que comme vous aimez bien vous débrouiller tout seul et puis envoyer des messages avec Google Translator, on peut faire un petit best-of, sympa. Et puis on fait les messages, les pires messages envoyés. Irina vous les traduit, puis on fait un petit truc comme ça, puis ça pourrait être marrant. Parce que je peux vous assurer, en toute sincérité, sans être méchant, ce que vous envoyez, ce qui est traduit, ce que vous envoyez à ces dames avec ce genre de traducteur, c'est catastrophique. Et franchement, elles rigolent beaucoup. Puis des fois même, ça les fâche beaucoup. Surtout quand le traducteur traduit de telle manière qu'à la fin, elles pensent que vous parlez de sexe. Après, vous faites comme vous voulez. Ah, et pour info, parce que comme il est prêt à tout, puis justement c'est pour ça que je vous parlais de YouPorn tout à l'heure sur la dépêche que j'ai reçue là, de HK, la dépêche de dernière minute. Eh bien, il faut savoir qu'il parle des hommes mariés qui peuvent venir aussi s'inscrire, du moins s'abonner, pour voir ces vidéos. Voilà. On a bien compris ce que venait faire un homme marié pour voir des vidéos de femmes. Hein. Donc, c'est interdit. En France, c'est interdit. Un homme marié ne peut pas aller sur une agence matrimoniale internationale. C'est interdit. Donc, ouais, HK ne respecte rien, s'en fout royalement, et dû au fait que son seul intérêt c'est l'argent, donc il autorise tout le monde à venir à payer et à venir voir ses vidéos. Tout et n'importe quoi. Et un homme marié n'a rien à foutre pour moi sur une agence matrimoniale internationale. Ça le gêne pas parce qu'il n'a aucune déontologie.
soyons clairs. Hein. Et ça montre bien ce qu'il est. Alors, Monsieur HK, lui, c'est le seul intérêt, c'est le fric qui rentre. Alors, il nous vous a fait un cadeau pour aux 5 premiers pigeons du pack 3. Alors, 3000 € moins 500 égale 2500 €. Voilà, voyage de groupe chez Irina, c'est 2190 €. On est bien d'accord. Donc, il dit qu'il y a 5 bonnes raisons de venir. Alors, non, il donne 5 bonnes raisons pour venir avec lui au mois de novembre. Ben, moi, je vais vous donner 5 bonnes raisons de venir avec nous en décembre. Alors, pas de vidéo pour fantasmer. Et ensuite, refuser de vous rencontrer. Oui, vous fantasmez, puis elle vous dit d'aller vous faire voir après, parce qu'elle elle, ça l'intéresse pas du tout de vous rencontrer. Ça n'existe pas chez Irina. Mais vidéoconférence avec ces dames que vous êtes certain de rencontrer. Et parce qu'il y a une sélection, et ce sont que les dames qui souhaitent vous rencontrer que vous allez rencontrer. Quand l'on vous propose dans l'agence de matrimonial, ce sont que les dames qui souhaitent vous rencontrer. Alors, pas besoin de vous payer l'hôtel. Non, on ne va pas vous payer l'hôtel, étant donné qu'on a du fait que le voyage de groupe est de 800 € moins cher que le voyage de groupe de Monsieur Hong Kong. Alors, les billets d'avion aussi en décembre sont moins chers. Si. La météo est la même qu'en novembre. Et puis dans l'agence d'Irina, c'est 100% de satisfaction. Et vos rendez-vous, et vous avez une vraie communauté gratuite qui est là pour vous avant et après. Oui, parce qu'après, on ne vous laisse pas tomber comme des vieilles chaussettes. Non, vous pouvez continuer à être sur la communauté, même si vous avez rencontré votre âme sœur, vous pouvez être sur la communauté. Si vous avez des problèmes, vous pouvez demander conseil. Donc, si vous souhaitez être pigeonné, direction CQMI, autrement, un petit flash sur le site de mon épouse ou sur mon site, vous flashez le petit code et puis vous venez vite nous retrouver sur notre communauté. Et oui, on se prépare pour Tchernovtse pour décembre. Bah oui, allez hop, on y va. On va à Tchernovtse. Je rappelle que c'est septembre pour les inscriptions. Alors apparemment, pour Monsieur HK, passer 40 ans en Ukraine, vous n'avez plus aucun avenir, il le dit. Hein. Donc passer, oui, on peut, donc apparemment passer 40 ans, comme il parle, on peut euthanasier. On peut être euthanasié. Je vous rappelle qu'il a plus de 40 ans. Hein. Comme ça, juste pour passer, il a plus de 40 ans. Donc voilà, apparemment pour lui, les gens qui ont passé 40 ans n'ont plus aucun intérêt, donc on peut les euthanasier, c'est plus un souci. Donc belle mentalité de Monsieur HK comme d'habitude. Donc en gros, passé 40 ans, elles acceptent tous les hommes. Allez-y, messieurs, et allez encore en prendre plein les gencives. Et pour remercier Monsieur HK pour ça, oui, parce qu'elles n'acceptent pas tous les messieurs passé 40 ans, ne rêvez pas. Elles ont leur type d'homme, voilà. Donc ne rêvez pas. Puis même certaines, bon, je vous dis pas, parce que certaines qui veulent des hommes, voilà, passé 40 ans, qui font beaucoup de sport, qui sont des fois même des anciens mannequins. Et je peux vous assurer que j'ai vu certaines dames, même passé 40 ans, attention, hein, oulolololol, donc, ouais. Allez avec la fleur de fusil comme la dernière, comme ce que je vous ai dit il y a quelques minutes, puis dites, wow, de toute façon, les femmes de passé de 40 ans, elles acceptent tout le monde, bah, vous allez encore en prendre plein les dents. Alors, le mot de la fin, parce que cette vidéo aura été encore un peu longue. Alors, le mot de la fin, c'est qu'Umi vous fait des cadeaux en vous pigeonnant, insulte les femmes de 40 ans, vous conseille d'utiliser des traducteurs Google pour correspondre avec ces dames et vous faire prendre pour des imbéciles, parce qu'elles vont rigoler, vous n'avez pas... Ouais, pour le sérieux, il faudra repasser, hein, je peux vous l'assurer. Alors, et pour finir, vous dit que la psychologie enfantine et adulte est la même, parce que oui, sa femme est psychologue, apparemment il ne l'avait jamais dit, mais... Voilà, moi je l'ai jamais entendu sur cette vidéo, mais là tout d'un coup elle est psychologue, mais pour enfants. Psychologie adulte et enfant, pour lui apparemment c'est la même chose. Et la même qu'à un moment donné de votre vie, vous allez... Ah oui, et à un moment donné, il dit aussi que vous allez mourir. À un moment donné de votre vie, vous allez mourir. Et ça, si vous ne le saviez pas, lui, maintenant, vous le savez grâce à CQMI. Si.
Ce fut atroce d'écouter encore toutes ces conneries, hein, bah, bien sûr, hein, comme d'hab. Hein. Mais encore une fois, c'était une obligation de faire cette vidéo. Vu le nombre d'absurdités qui a été encore dites dans cette vidéo, je ne me pose pas la question des fois si ce QMI ne le fait pas exprès. Du moins, je me pose la question, excusez-moi, mais au bout d'1h25, c'est un peu dur. Je me pose la question des fois si CQMI ne le fait pas exprès parce que je lui manque quand je ne fais pas des vidéos sur ces lives. Allez, rappelez-vous, messieurs, qu'il y a une dame charmante, jolie, intéressante, intellectuellement très, très intéressante, très intelligente, qui va pouvoir avoir des discussions avec vous très, très sympathiques, vous pourrez échanger avec des dames qui ont des idées sur beaucoup de sujets, qui ont des connaissances sur beaucoup de sujets, et puis qui vont vous apporter au niveau intellectuel, au niveau tendresse, au niveau gentillesse, au niveau douceur, au niveau physique, ben plein d'émotions. Allez, je vous dis ciao.